Bonjour tout le monde, plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle et ce jusqu'au 2 mars si vous le faites en ligne et jusqu'au 4 mars pour les démarches en mairie. Côté actualité, voici un condensé des infos du jour en images. À Sarreguemines, le déploiement du réseau de chaleur continue. Près des 2/3 des tuyaux ont été tirés et une trentaine de bâtiments est déjà branché à la chaufferie biomasse. Les travaux se concentrent actuellement sur la rive gauche de la Sarre. Se former au geste des premiers secours, même en temps de pandémie, c'est possible, mais il faut s'adapter. Les séances sont modifiées pour respecter les gestes barrières. Clients, prenez votre temps. Avec les blabla caisses dans les supermarchés, clients et caissiers peuvent discuter. Un concept originaire des Pays-Bas et qui permet de renouer un lien avec les personnes isolées. Le festival Mireille de Plate est de retour pour une nouvelle édition et les rendez-vous culturels seront nombreux pour tous les publics et présents toute l'année. Pour souligner la journée internationale des langues maternelles du 21 février, une visite de Sarreguemines était proposée par l'Office de tourisme. La particularité, elle s'est déroulée en plate. Ils pourraient être les futurs grands champions de motocross. 5 jeunes se sont entraînés sur le circuit de l'Union motocycliste bitchoise lors d'un stage de détection supervisé par la Fédération française de motocyclisme. Et le Val de Guéblange a changé ses luminaires pour la technologie LED. Cela va permettre de réduire la facture de plus de 8 000 € par an. À tout juste 18 ans, elle a déjà un très beau parcours professionnel, vous l'avez sûrement déjà vu et surtout entendu. La chanteuse Lisa Dan est avec nous aujourd'hui sur ce plateau, l'occasion de faire le point sur l'évolution de carrière et puis également sur les projets. Bonjour Lisa. Bonjour. On se retrouve dans quelques instants. Autre personnalité à découvrir en fin d'émission, Diane Lair, nouvelle Miss France 2022. Accompagnée de Miss Lorraine, elle a fait sa première sortie officielle au Centre Best de Faribersviller. Rencontre avec la population et séance de dédicace était au programme. On vous dévoilera bien sûr les images. Et ce qui nous intéresse maintenant sur le secteur, le déploiement du réseau de chaleur se poursuit. Entamé en septembre 2020, ces travaux visent à installer 18,5 km de canalisation à Sarreguemines pour accorder des bâtiments à une chaufferie biomasse installée rue Jaunaise. Actuellement, près des 2/3 des tuyaux ont été tirés. Une trentaine de bâtiments est déjà branchée sur ce nouveau réseau. Les travaux se concentrent aujourd'hui sur la rive gauche de la Sarre. Reportage. Actuellement, 95% des bâtiments situés sur la rive droite de la Sarre sont raccordés. Ils utilisent le combustible fourni par la chaufferie biomasse située rue Jaunaise, à 70% des plaquettes forestières issues des forêts locales et à 30% du gaz. Les hôpitaux sont connectés, le centre nautique également. De manière générale, ce réseau est majoritairement destiné aux constructions des collectivités. Tous les bâtiments publics sont raccordés, que ce soit de la casque, de la ville, de la région et du département. Mais des bâtiments privés peuvent également être raccordés à ce nouveau réseau de chaleur, à condition que ce soit des installations qui ont une consommation de chauffage importante. On pense notamment aux grosses copropriétés ou au cinéma forum. Ces derniers ont déjà fait le choix d'être raccordés. Ils brûlent aujourd'hui entre 20 et 25 000 litres de fioul et leur installation arrivée en fin de vie. Une fois raccordés au nouveau réseau de chaleur, la facture de chauffage des cinémas devrait diminuer et en plus être plus respectueuse de l'environnement. Les travaux du réseau de chaleur se concentrent aujourd'hui rive gauche. Le chantier se déroule notamment depuis 15 jours sur le parking de l'hôtel de ville. Les ouvriers devraient encore travailler sur ce périmètre les 3 prochaines semaines. Le chantier se déplacera ensuite avenue de la Gare. Les mois de juin et juillet marqueront des étapes importantes avec la traversée des voies SNCF et de la Sarre en passant à l'intérieur de la partie trottoir du pont des Alliés. La fin du chantier du réseau de chaleur est prévue au mois de septembre 2022. De plus en plus de communes souhaitent voir leur facture d'électricité diminuer. Certaines ont décidé de franchir le pas et de changer leurs vieux luminaires jugés trop énergivores. C'est le cas du Val de Guéblange qui a remplacé la globalité de son éclairage par des LED. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Adieu les vieilles lampes aux vapeurs de sodium. Ce sont plus de 93 luminaires de ce type que la commune du Val de Guéblange et ses villages ont décidé de s'en débarrasser. D'une puissance de 150 watts, il faisait dépenser en consommation plus de 9 500 € par an à la municipalité. En fait, parce que c'était un petit peu un gouffre sur le plan financier et aussi sur le plan la pollution lumineuse. C'était pas terrible, hein. On avait un éclairage qui se mettait en route quand il faisait encore clair.
et qui était toujours en route quand il faisait déjà clair depuis longtemps le matin. Il laisse place à des nouvelles lampes à LED, beaucoup moins gourmandes en énergie. Chacune a une puissance de 49 watts. Elle sera réduite de 22h à 6h à 25 watts grâce à plusieurs horloges astronomiques. Elles permettent à la commune d'économiser plus de 8 000 € par an. Il faut en tout 20 minutes pour changer la lampe et son boîtier fusible. C'est l'entreprise locale Tepelec, basée à Sarralbe, qui se charge des travaux. Il y a une réelle volonté de la part des communes. On a eu énormément de demandes de devis et de retours de devis signés. On a eu environ une dizaine de demandes. Plusieurs autres demandes proviennent notamment du Pays de Bitche. Diblin, Ernest-Villers ou Rémerin-les-Putelanges étaient intéressés par ce changement. Le coût des travaux pour le Val de Guéblange s'élève à 70 000 €, subventionné à 45% par la DETR. Comment se former aux gestes de premier secours lorsqu'on ne peut pas effectuer les exercices pratiques à deux ? Eh bien, l'apprentissage est devenu plus compliqué en raison des gestes barrières à respecter. Alors le mot d'ordre, s'adapter. Exemple lors d'une formation organisée à Sarreguemines. Alors l'objectif, bien sûr, c'est d'être capable d'identifier une victime, que ce soit un adulte, un enfant ou un nourrisson, en arrêt cardiaque. Faire un bon diagnostic, c'est la première étape pour venir en aide à une personne en arrêt cardiaque par exemple. C'est ce qu'apprend Françoise ici à des stagiaires qui participent à une formation de gestes au premier secours. Une journée organisée par l'association des premiers répondants de Moselle. Mais depuis la crise sanitaire, ces formations ont dû être adaptées pour respecter les gestes barrières. Certains exercices ne peuvent plus être effectués en binôme, par exemple pour les risques d'étouffement. On utilise des vidéos, puisqu'on ne peut pas toucher la personne, vous voyez, ce genre de choses, ou la mise en position latérale de sécurité. De même pour les insufflations ou bouche à bouche, qui ne sont plus pratiquées lors de ces formations. Donc je vais m'entraîner sur mon conjoint pour certains gestes. D'un autre côté, cette réadaptation permet de faciliter d'autres exercices, notamment le massage cardiaque. Pour éviter que plusieurs stagiaires manipulent le même mannequin, chacun s'exerce désormais sur le sien. Donc le fait de chacun avoir son mannequin pour pouvoir faire des massages cardiaques, c'est quand même très intéressant. On peut le tester en réel. Des recommandations ont été mises en place par le Conseil européen de secourisme. Par exemple, lors d'une réanimation cardiaque, il est demandé si possible de placer un chiffon ou une serviette sur la bouche et le nez de la victime avant d'effectuer les compressions thoraciques et la défibrillation. C'est un concept emprunté aux Pays-Bas et dédié aux personnes isolées, la mise en place de caisses de supermarché volontairement lentes, puisqu'elles sont réservées aux discussions entre les clients et les caissiers. Il en existe quelques-unes en France. Reportage. Le concept vient des Pays-Bas, mais existe encore très peu en France. Parmi ceux qui l'ont mis en place, il y a l'enseigne Auchan du centre commercial Best en un peu plus de 6 mois. L'idée a été développée pendant le confinement. Chez Auchan, les clients peuvent profiter d'une blabla-caisse. Presser, s'abstenir, la blabla-caisse est faite pour prendre le temps de discuter avec la caissière. C'est vraiment les personnes qui désirent prendre leur temps. Avant tout, c'est vrai qu'en fonction de la période, là c'est les vacances scolaires, on a plus souvent des familles, mais bien généralement le matin on va avoir des personnes âgées qui vont venir occuper cette caisse. Des personnes qui vraiment ont besoin de prendre leur temps et d'échanger surtout, c'est le but de cette caisse. Il s'agit d'une caisse où il est permis et même encouragé de faire la discussion sans avoir à se préoccuper des clients qui râleraient derrière parce que ça n'avance pas assez vite. Le but vraiment de cette caisse, c'est d'instaurer davantage de liens avec nos clients et de favoriser le lien social. Une caisse sur les 26 que compte le magasin est signée Blabla Caisse. Auchan a vraiment cette envie de créer un lieu de vie et de proposer cette petite caisse sans gêne où le client peut prendre son temps. Il y a également une ludicaisse, caisse ludique uniquement ouverte pendant les périodes de vacances scolaires, l'occasion pour les petits de biper leurs achats et pourquoi pas apprendre le métier de caissier, leur futur métier. La ludicaisse reviendra pour les prochaines vacances de Pâques pour une période de 2 semaines. Même dans un secteur sérieux comme le commerce, l'aspect ludique ne perd pas ses droits. Un moyen, en faisant ses courses, de recréer du lien social, sans passer par les réseaux du même nom.
Et quoi de mieux pour créer un lien que les langues? À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle célébrée chaque année le 21 février, l'Office de tourisme a proposé une visite de la ville en plate. Eh bien, pour la guide Arlette Kremer, c'était une grande première. Regardez. On a fait une file en Wasser entlang Kapelle, wo Saint-Nicolas-Hege, péniche, voilà. Arlette Kremer est guide officielle de l'Office de tourisme de Sarreguemines, habituée à emmener le public français ou allemand à travers la ville. Ce soir, c'est un peu particulier. L'exercice est différent. Les visiteurs sont là pour entendre parler plate. So, là, qu'est-ce qu'il y a ma voisine? Alors la thématique, c'est le tour de la ville, l'histoire de Sarreguemines à travers ses bâtiments, ses rues, ses constructions, toute son histoire faïencière, etc. Aujourd'hui, on entend peu le plate dans les rues de Sarreguemines. Il fait partie du patrimoine de la ville au même titre que ses monuments. C'est la langue des ouvriers des faïenceries, celle des vendeurs du marché, celle des grands-parents. La Journée internationale de la langue maternelle est l'occasion de mettre en avant cette langue. La visite a été sollicitée par le service culturel de Sarreguemines. C'est une visite un petit peu en raccourci parce que normalement pour la visite de la ville je mets 2 heures et là je n'ai qu'1 heure de temps. Une heure de visite ponctuée de petites histoires en plate, c'est juste le temps qu'il fallait avec la météo peu propice à la promenade. On continue sur le plate, l'occasion d'officialiser le démarrage du tant attendu festival Miret de Plate. Pour cette édition 2022, les rendez-vous culturels sont à retrouver tout au long de l'année. Guillaume Dumonteil nous en dit plus dans ce reportage. Allez, Depuis hier soir, une nouvelle installation lumineuse brille à Sarreguemines sur la passerelle René Ludwig. Elle est l'œuvre de l'artiste plasticienne Valérie Hendrich. Ce projet est le fruit d'un travail artistique et culturel en langue plate réalisé avec des élèves du lycée Jean de Pange. Dinish Timschalt, ta voix résonne. Par exemple, la voix d'un homme qui s'adressait en plate à son petit-fils. Et le plate n'est pas mort. À Sarreguemines, en 2022, cette langue va être mise à l'honneur tout au long de l'année. Le festival Miret de Plate va en effet se dérouler jusqu'au 2 décembre. L'illumination d'hier soir marquait le coup d'envoi des festivités. Pour que notre plate, notre langue maternelle reste une langue vivante, il faut lui donner la parole souvent. Nous avons donc décidé de multiplier dans l'année les moments où nous allons recourir au plate à travers une grande diversité d'approches, qu'elle utilise la poésie des mots, qu'elle utilise la magie des images ou du spectacle en règle générale. L'important étant de rappeler ce message, de construire ce plate, de l'entretenir régulièrement. La programmation est diversifiée, sont prévues des projections de films, des résidences d'artistes, un week-end festif les 21 et 22 mai, des spectacles, une conférence rencontre, des animations en centre-ville, ainsi que des projets éducatifs et culturels auprès de lycéens et de collégiens. C'est très important pour nous de le proposer à tous les publics, du plus petit au plus grand, pour que tout le monde ait accès à la valorisation de notre beau patrimoine linguistique. Susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire, la programmation complète du festival Miret de Plate est à consulter sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Ce sont peut-être les futurs grands champions de motocross. Le week-end dernier, 5 jeunes se sont entraînés sur le circuit de l'Union motocycliste bichoise. Des pilotes sélectionnés pour participer à un stage de détection supervisé par la Fédération française. Petit tour de piste avec Thibaut Desmerlet. Ces jeunes pilotes de motocross font partie des meilleurs de leur âge. Ils viennent du Grand Est, des Hauts-de-France ou d'Île-de-France. Le circuit de motocross de beach a été choisi pour un stage de détection de la Fédération française de motocyclisme. C'est Alexandre Morel qui le supervise et qui a repéré ces jeunes de 9 à 12 ans dans la catégorie 65 et 85 cm3. On regarde sur les championnats de France mini-hiver 65 et 85 les meilleurs pilotes dans les 10 premiers si on a des pilotes dans notre zone, et puis après on va chercher des pilotes qui n'ont pas forcément le financement pour aller faire du championnat de France mini-hiver mais qui ont participé à la ligue. C'est donc grâce à leurs résultats que ces pilotes ont été sélectionnés pour cette formation. Ils sont désormais listés pilotes espoirs auprès du ministère des Sports. Ce statut leur permet de participer à d'autres compétitions. En fonction de leur futur classement, ils peuvent viser le haut niveau et peut-être intégrer l'équipe de France.
Ce stage leur donne l'occasion de s'entraîner. En leur faisant des séances pédagogiques, en travaillant des ateliers avec des freinages, des accélérations, des positions, de la mobilité sur la moto. Et puis après, on leur met en place des chronos où on les met un peu en confrontation et puis des manches pour leur faire travailler leur endurance. Parmi ceux et celles qui ont eu la chance d'avoir cet accompagnement, il y a le jeune Alsacien Léodis Renard. Cela fait 6 ans qu'il fait du motocross et il a remporté le championnat mini-vert l'année dernière. Pour le stage, l'état de la piste rend les exercices difficiles. En fait, le terrain est très mou, donc c'est compliqué. Généralement, il faut plus se mettre en arrière, surtout quand c'est mou, et mettre le plus de gaz possible. Il est entraîné par Xavier Bog, qui fait partie de l'Union motocycliste bichoise. Il adore le motocross pour différentes raisons. Sauter, aller vite et gagner les courses. Et il espère aller très loin. Léo et Aaron Husson, un autre jeune pilote, vont d'ailleurs participer ce week-end à l'Enduropal du Touquet dans la catégorie Espoir en 85 cm3. Allez, on laisse de côté les pistes de motocross pour monter sur scène avec notre invitée Lisa Dan. Elle vient parler de sa carrière et de ses projets. Alors, chez Mosaïque Cristal, on vous connaît déjà depuis quelques années maintenant. Déjà, lors de votre passage dans une ancienne émission, Face à moi, vous étiez alors élève de Marina D'Amico. Mais c'est surtout en 2020 que la France entière vous découvre avec la reprise du tube Voyage, Voyage pour l'émission Incroyable, La France a un incroyable talent sur M6. D'ailleurs, vous atteignez la finale à seulement 17 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ça vous a ouvert beaucoup de portes pour la suite ? Alors oui, je peux le dire, ça m'a ouvert énormément de portes, ça m'a surtout permis de grandir, d'acquérir beaucoup d'expérience et puis ça m'a surtout permis de découvrir un monde que j'aime énormément, le monde de la musique, le monde que j'ai toujours rêvé de connaître et le monde dans lequel je vis maintenant et je suis très très heureuse. Voilà. Alors c'est une très belle évolution en très peu de temps, il faut le souligner. On sait aussi qu'il y a eu la sortie de l'EP, Maman est là. Alors, on peut en parler un petit peu plus en détail, surtout que ça a été un très très fort engouement, déjà sur les plateformes de téléchargement, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans votre entourage avec la soirée de lancement, etc. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Pas du tout. Maman est là, le single est sorti le 8 décembre et en l'espace de 2 heures, il a été numéro 2 des ventes en France, numéro 5 dans le monde. Voilà, c'est dingue. J'étais très étonnée, j'étais choquée, vraiment, mais très très fière. Avec toute mon équipe, on était vraiment hyper heureux parce que cette chanson, elle nous tenait vraiment très à cœur. On y a mis tout notre cœur en l'écrivant et vraiment très très fière et voilà, on espère que cette musique me portera très loin et j'espère que je la porterai très loin également. Voilà. Alors, par rapport à cette musique-là, il y avait quelques images pour un clip provisoire qui avait été réalisé, mais là, tout prochainement, il va y avoir le clip officiel. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Exactement. Le clip que j'avais tourné, il a été supprimé des réseaux pour diverses raisons, mais je vais le refilmer demain à Sarreguemines, à l'hôtel de ville. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier Monsieur le maire et toute son équipe de me permettre de tourner dans ma ville, Sarreguemines, ma ville que j'aime tant. Je suis vraiment très très émue de tourner chez moi. Voilà, c'est que du bonheur et j'ai hâte d'être demain. Mais nous, on a hâte de voir le résultat final. Dans quelques semaines, voire quelques mois, j'imagine, le temps que tout se mette en place. L'objectif final, est-ce que c'est le CD finalement aussi? Parce qu'un single, un EP, c'est bien, mais je pense que vous avez envie de montrer d'autres choses aussi. Du coup, le single est sorti récemment, mais l'EP sortira dans quelques mois. J'ai pas encore de date exacte, mais il y aura 6 titres dessus. Voilà, il y a des compos personnels que j'ai composés avec Emmanuel Zacharius, mon compositeur et pianiste. Et c'est que des musiques qui me ressemblent, des musiques que j'aime. Voilà, j'ai vraiment hâte de le sortir et puis j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Alors, de nouvelles étapes aussi sont prévues là, dans les prochains mois. Vous allez être en première partie des concerts de Christophe Maé. Alors, c'est assez exceptionnel. Ça signifie quoi pour vous? Ça signifie tellement de choses parce que Christophe Maé, c'est mon idole. En un mot, c'est mon idole. Depuis que je suis jeune, j'écoute ses chansons. J'avais des disques quand j'étais jeune. Et de me dire que je vais faire ses premières parties dans toute la France, c'est juste dingue.
La petite fille de Sarreguemines, Lisa Dan, c'est juste fou, je suis très très contente, c'est un artiste vraiment complet, qui a beaucoup de talent. Et ce qui est fou, c'est de me dire qu'en septembre, je suis allée le voir à Amnéville, et de me dire que là, en mars, je serai sur scène avec lui, c'est juste exceptionnel. Donc je suis très contente, j'ai vraiment hâte de découvrir son public, et j'ai hâte de chanter, j'ai hâte de montrer mes chansons, et voilà, c'est que du bonheur. Donc c'est pour 10 dates entre mars et juillet, hein, si j'ai bien compris, c'est ça ? Il y aura 7 à 8 dates entre mars et juillet, c'est ça. Mais je n'ai pas encore les dates exactes, mais je les annoncerai sur mes réseaux très prochainement. On suivra ça avec attention. On parle de concerts et de proximité aussi avec son public et ses fans. On se souvient du concert qui a été donné à Cora à Sarreguemines. Début novembre, oui. Voilà, c'était une première prise de contact avec la population locale. Est-ce qu'il y aura d'autres dates sur le secteur pour les fans de la première heure, si je puis dire ? Alors pour l'instant, rien n'est prévu ici. C'est plus ailleurs. J'ai une tournée en Corse. J'ai des dates ailleurs qu'en France d'ailleurs, en Belgique, même plus loin. Je ne peux pas encore en dire plus. J'ai des dates à Orléans, mais pour l'instant dans le secteur, j'en ai pas. Mais pourquoi pas bientôt. Mais j'ai une date, je viens de m'en rappeler à l'instant, fin mars, le 26 mars, si je ne me trompe pas, à Saint-Avold, au Salon de l'Habitat. Je vais chanter de 15h à 17h. Voilà, c'est la seule date que j'ai dans le coin, sinon ça sera ailleurs. Mais la date est donnée en tout cas pour ceux qui peuvent se déplacer. Le 26 mars. Oui. Le 26 mars. Alors bien sûr, on vous connaît pour le domaine de la chanson, dans le monde de la musique, mais vous avez l'air d'avoir d'autres cordes à votre arc, notamment dans le cinéma. Vous allez être à l'affiche d'un film. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots aussi ? Bien sûr. Ça a été inattendu. Le cinéma, pour moi, c'était l'inconnu total. Quand j'ai commencé l'émission Incroyable Talent, je ne m'attendais pas à être contactée par une agence de comédiens. Mais ça a été fait. Et puis, avec le temps, j'ai été repérée donc, par Florian Essic, le producteur du film Le Défi de Noël, dans lequel j'ai un rôle secondaire assez important. Donc je le remercie de m'avoir donné cette chance. Je suis vraiment très fière de mettre un pied dans le cinéma à ses côtés. C'est un honneur pour moi car c'est un très très grand monsieur. Voilà, c'est un film de Noël qui parle aussi de football féminin. Voilà, c'est un sujet qu'on n'entend pas partout, donc je trouve ça vraiment chouette. L'histoire est vraiment sublime, donc voilà, il sortira fin novembre. Il y a des acteurs exceptionnels, j'ai joué avec Patrick Préjean, Alexandre Debanne, des gens juste dingues, Aurore Planas. Donc encore une belle expérience voilà. Et il y avait finalement. surtout Grégory Gatignol qui joue dans Les Choristes. Pareil, un acteur que j'ai connu depuis que je suis jeune, que je regardais quand j'étais petite, et j'ai joué avec lui. Je l'ai même grondé dans une scène, et ça c'était juste fou, quoi. Voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs c'est prévu. Voilà. Mais on ne peut pas encore en dire beaucoup, j'imagine. Ça fait déjà un sacré planning finalement pour une seule personne. Est-ce qu'il y a d'autres projets peut-être dans d'autres secteurs ? Est-ce que vous allez encore vous diversifier ou vous allez vous concentrer sur la musique et le cinéma ? Alors très prochainement, pareil, je ne peux pas encore en parler, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, je pourrai en dire plus. Je peux vous donner un indice, ça sera France 2. C'est une émission que je vais faire et voilà, ça va être juste fabuleux. Je crois que je ne pouvais pas rêver mieux. Mais voilà, je ne peux pas encore vous en dire plus, mais je crois que c'est le plus gros projet que j'ai pu faire jusqu'à présent. On a hâte aussi d'avoir toutes ces informations. On arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais quand même ne pas vous laisser partir sans entendre cette douce voix. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait ? A cappella ? S'il vous plaît, oui. Avec plaisir. Maman est là, le refrain ? Ok, bon. Maman est là et moi je vis. Maman s'en va, tombe la pluie. Maman me porte dans les abîmes. Maman est forte quand je m'abîme. Maman m'enivre de son sourire. Me tient la main quand vient le pire. Je voudrais juste lui dire de ne jamais partir. Voilà. Merci beaucoup pour ce doux moment musical, Lisa. On vous souhaite une très bonne continuation et puis on ne manquera pas de suivre les prochains projets. Merci. Mais avant, c'est la météo que nous allons suivre avec attention. Et puis juste après la publicité, vous pourrez découvrir une autre personnalité, Diane Lair, Miss France 2022. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour tout le monde, on débutera la journée de demain sous un ciel plutôt changeant, principalement couvert mais laissant apparaître quelques trouées de ciel bleu. Puis courant de la journée, la tendance s'inverse et des éclaircies se forment jusqu'à obtenir un ciel totalement découvert dans l'après-midi. On pourra alors profiter d'un soleil généreux qui va faire remonter légèrement les températures maximales jusqu'à 11 à 12 degrés. Le temps idéal pour renouer avec la nature et aller se promener. Surtout que notre secteur regorge de sentiers de randonnée, que ce soit sur le secteur de Sarreguemines ou au Pays de Beach. Alors profitez-en pour vous donner un avant-goût de printemps. Demain, pensez également à souhaiter une bonne fête au Lazare et il fera jour de 7h29 à 18h08. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication ? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières. On va découvrir maintenant ensemble Miss France 2022. Diane Lair a fait sa première sortie officielle ce week-end à Far-Hébersvillers, au centre commercial Best. L'occasion rêvée pour ses fans de la rencontrer et d'obtenir une dédicace. L'occasion pour nous de vous proposer de la découvrir en images. Cette reine de beauté entend bien ne pas se contenter juste d'être belle. Diane Lair veut se mobiliser pour plusieurs causes. Émilie Capodici l'a rencontrée dans les circonstances particulières de cette première sortie officielle. C'est devenu une tradition depuis plusieurs années. La première sortie officielle de Miss France se fait en Moselle. Ce samedi après-midi, Diane Lair s'est donc rendue accompagnée de Marine Sauvage, Miss Lorraine, au centre commercial Best qui organise l'événement depuis 2 ans. On a eu l'opportunité de récupérer la première venue de Miss France et du coup on l'a fait la première fois l'année dernière et puis ça a beaucoup plu dans le contexte en plus particulier au comité Miss France, donc du coup on a réitéré cette année. Une tradition perpétuée malgré la polémique, née sur les réseaux sociaux après la venue d'Amandine Petit l'année dernière. Alors, il y a des images qui ont fait débat, après il y a eu une enquête de préfecture, gendarmerie, tout le monde était là sur place. Ce qui a été dit c'est qu'on avait fait notre travail correctement, donc on a remis le dispositif identique en place, on a repris 5 agents de sécurité, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 21 agents de sécurité qui sont au service de Miss France pour la sécurité sanitaire. Donc, globalement on est pareil comme l'année dernière, et ce qui s'est dit l'année dernière c'était des chocs d'images, on sait très bien qu'aujourd'hui les images mettent à plat les gens et la réalité était tout autre. Après une conférence de presse au centre de loisirs Biffen Park, Diane Lair a pris un peu de temps pour passer un moment privilégié avec ses toutes jeunes fans, gagnantes du concours Facebook organisé sur la page du Best. Direction ensuite la galerie marchande pour la tant attendue séance de dédicace. Plexiglas et agents de sécurité en charge de faire respecter les distances, des mesures strictes mais qui n'ont pas entaché le plaisir de Miss France d'aller à la rencontre de son public. C'est justement la normalité de pouvoir aller à la rencontre du public parce qu'en tant que Miss France, c'est ce qu'on nous demande. Effectivement, on fait beaucoup d'interviews, il y a énormément de vie médiatique autour, mais le vrai Miss France, c'est la rencontre avec le public et c'est ce qu'on attend. Et justement, pour moi, en fait, ça m'a semblé plus anormal de passer autant de temps dans les médias et moins de temps avec le public. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de retourner dans la normalité de Miss France.
À partir de mars, ça y est, je n'ai plus aucun week-end de libre. Je commence à faire le tour des régions. Donc je suis plutôt très, très heureuse parce qu'avoir un planning vide, finalement, ça me frustre plus qu'autre chose. Si je pouvais utiliser tout mon temps pour venir voir le public, je préférerais. Une rencontre également très attendue du côté du public. À 14h30, la file s'étendait dans une bonne partie de la galerie et les plus courageux étaient déjà sur place depuis le tout début d'après-midi, comme Morgane. Pour voir notre nouvelle Miss France, hein, on l'a élue, on l'aime, donc on vient la voir si elle est dans le coin. Parce que c'est quand même une représentatrice, c'est une ambassadrice dans le monde de la France, donc ça fait du bien de voir à quoi elle ressemble en vrai, comment sont ses dialogues, etc. en vrai comme ça, parce que comme ça on sait à qui on a affaire et on sait qui c'est. Je la suis pas mal sur les réseaux sociaux, etc. et je trouve qu'elle est assez naturelle, elle a un peu de punch pour répondre, pour ses opinions, donc c'est bien, ça montre une image de femme forte et de belle ambassadrice, ça me va bien. Pour moi, je trouve que ça montre l'image de la femme forte. Ça montre l'image de la femme forte et d'une femme qui s'assume. Le public, à une année encore, fait le déplacement en masse, en particulier les enfants, ravis de repartir avec leurs photos souvenirs et un petit mot de la Miss. Mais pour Diane Lair, le rôle de Miss est bien loin de s'arrêter aux photos et aux dédicaces. Je pense que c'est important quand on a cette influence-là aussi grande sur un public aussi jeune, de pouvoir utiliser ça de la bonne manière. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes prennent pour exemple parfois la télé-réalité ou ce genre de choses qui ne sont pas forcément le meilleur exemple. En tant que Miss France, je pense que c'est mon rôle de mettre en avant le droit des femmes, mais aussi de pouvoir donner le bon exemple aux enfants. Ma cause de cœur, c'est le vivre ensemble. Et ça, effectivement, ça regroupe énormément de choses, que ce soit le harcèlement scolaire, comme ça peut être le racisme ou l'homophobie. Donc j'aurai à cœur cette année de mettre en avant l'associatif, parce que c'est quelque chose qui me ressemble et que je trouve ça très important d'être porte-parole de belles causes. Évidemment, il y a aussi le droit de la femme. Vous avez pu le voir, j'ai reçu la médaille de l'égalité homme-femme et je compte bien la mettre en avant cette année. Miss France 2022 se veut plus que jamais une Miss moderne, proche de son public et sûre de ses opinions. Une image qui plaît déjà beaucoup à son public, de quoi faire taire pendant quelques temps les préjugés liés au concours de beauté. Direction notre site internet et nos réseaux sociaux pour retrouver nos reportages et émissions. Demain, c'est Margot qui vous présentera l'actualité du jour. À très vite.